Bonjour, bonjour, bienvenue à une autre belle émission, Bernard en studio. Alors, cette nouvelle année, on redépart, il y a quelques émissions de fête déjà. Je vais essayer de vous montrer différentes techniques. Puis aujourd'hui, je pensais jouer un petit peu avec les spatules. Alors, pour faire un peu différent du pinceau, puis les ombrages, puis les choses-là. Les techniques de base ne changent pas. On a parlé de montage, puis élaboration, là, tu sais, le placement, les golden spots, hein, un tiers, un tiers, un tiers, un tiers. Ça fait que, qu'est-ce que je propose aujourd'hui? C'est des tulipes. Vu que le printemps est encore là, on a eu des grosses pannes d'électricité. Moi, je parle de l'année 2023. Là, on se rappelle que au mois d'avril, il y a eu une grosse panne, puis du verglas encore. Et puis, dans d'une semaine, on se retrouve aujourd'hui, enchantement, on est rendu à du 24 degrés. Alors, vraiment, le printemps est dans l'air, les tulipes se font pointer. La même chose dans mon tableau. Alors, ce que j'ai fait ce matin, pendant que les caméramans s'installaient, on a fait la préparation du tableau, toujours mon tableau dans le noir, pour faire ressortir les couleurs. Et j'ai fait mon petit tracé crayon, crayon blanc en craie, ok? C'est pas de la cire ou rien de ça, c'est de la craie. Et puis j'ai été placer un pouf d'énergie qui sort dans le coin droit en bas, qui vient remplir le tableau, tout en respectant les feuillages. J'en ai 3 feuillages qui vont être prédominants, il y en a d'autres en arrière, mais les chiffres impairs. Puis la même chose pour les chiffres impairs, mes tulipes, 1, 2, 3, 4, 5. Alors là, je laisse avec impair aussi, mais je vais vraiment faire 3 de similaires couleurs, 2 un petit peu plus différents, puis peut-être j'ai une petite ligne ici pour compenser pour ces deux-là qui vont peut-être être plus rouges, d'aller chercher un autre, un troisième de ce côté-là. Alors les chiffres 3, 3. Alors je travaille dans les verts, puis les couleurs de printemps, puis ça. Je vois encore l'automne, puis ça c'est moi, là, je me laisse aller à mon gré. Je vois encore l'automne qui, ses pattes en arrière, fait que l'automne, tu sais, quand les tulipes commencent, là, les jardins, puis les plates-bandes, tout ça, ben c'est encore assez ocre, hein, c'est encore assez terre. Hein, les grands verts n'ont pas sorti encore, ça fait, je me dis, si je mets ça, ben ça va aider à mes couleurs de la nature à sortir. Ça fait qu'en arrière-plan, sans faire un terrazzo, etc., mais quand même juste un background loose, ok? J'en ai quelques taches de mauve sale là-dedans, puis vraiment de quoi de loose, ok? Puis je m'en vais dans les ocres, puis dans les jaunes de nappe. Je vais garder les jaunes de nappe plus proches de mes fleurs pour les faire ressortir un peu plus. Puis c'est une spatule, donc on voit des traits du griffonnage de spatule, tant mieux, c'est ce qu'on veut aller chercher. Dans le bas ici, j'ai ça, j'ai même un petit peu de noir, noir, bleu, mauve aussi. Ok, dans mon ocre. Faire que ça soit plus sombre en bas pour que mon jet de lumière, de couleur, ils font de l'ombrage ces fleurs-là. Ok. Bon, puis un autre ici, une fleur là, et ça. Ah, entre les deux ici, on reconnaît un petit peu de arrière-plan. Fait que la spatule, différemment de ce que j'ai mis un petit peu dedans, un peu de liquine. C'est ça ici. Liquine, c'est un medium impasto qu'on appelle, liquine impasto, pour mettre un petit peu plus de relief. Et puis ça durcit, vu qu'on met une masse plus grosse de peinture, fait que ça durcit la peinture plus vite, elle sèche plus vite. C'est un accélérateur. Puis en même temps, on va donner un petit peu plus de brillance à ma peinture à la fin, à l'installation. Fait qu'un peu d'impasto me donne un petit peu plus de relief, permet de jouer avec ça un petit peu plus. Fait que donc, si on regarde sur la palette, l'impasto, c'est comme je disais au début, quand j'explique un peu c'est quoi la peinture à l'huile, ben dans le tube, il y a la pigmentation qui est la couleur. Avec la couleur, il y a de l'huile de lin, qui est la base.
puis une matière grasse. Mais une matière grasse, vous voyez comme ça a l'air à de la vaseline. Hein? On connaît tout ça, pétroleum. Alors avec la vaseline dedans, ben ça fait plus gros, on peut en mettre plus, puis ça ne change pas la qualité de la pigmentation, tout ça dedans. Il fait juste en mettre plus. J'ai un petit jet de mauve dedans, ça fait un beau pouce en haut, on va continuer avec ça. Alors c'est du remplissage avec la spatule, sans trop faire des murs de, comme je dis toujours, faire des murs de cuisine. Quand je dis faire des murs de cuisine, c'est quand on peinture, puis la ligne, on ne faut pas faire de petits traits, puis de petites lignes. Au contraire, l'artiste, on veut faire des lignes, on veut que ça paraisse nos coups de pinceau, puis notre frustration, tout ça. J'adore, je parle de frustration, j'adore beaucoup faire la spatule. Tu sais, quand on dit on s'exprime, puis on se laisse aller, puis on... Des fois, après avoir fait des peintures, détail, tout ça, on devient là... Oui, ça sort les émotions pareilles, mais pas autant que quand je me lance, je me tape, des fois, je me dis, ah, une bonne... laisser aller à la spatule, ça sort les émotions, ça sort la frustration, que soit que je vis avec les tableaux, ou dans ma vie quotidienne, ça, tu sais. Ça fait du bien. Tiens, toi, vas-y, bon, on y va. Ça fait que c'est une façon de se laisser aller. Fait que ça nous permet de s'ouvrir puis de vider le cœur. Tu sais, des fois, là, des gens disent, moi, tu sais, quand je braille des fois, ça me fait brailler, puis a good cry is a relief, tu sais. Brailler pas de force, mais tu sais, juste te laisser aller moi-même, puis brailler, ça vide les émotions, ça vide le cœur. Bien, faire de la peinture puis faire ça, c'est un peu la même chose. Hein? Quand on travaille notre tableau, puis on a de la misère à s'ouvrir, puis on a de la misère à aller chercher dans le profond de nos cœurs, qu'est-ce qui nous dérange? Bien, des fois, là, une peinture, puis là, t'envoies des rouges, puis t'envoies, tu sais. Fait ce qu'on appelle un petit peu l'abstrait aussi, hein? On se laisse aller, c'est abstract. Mais c'est pour ça des gens disent, j'aimerais ça faire de l'abstrait, je suis 100% d'accord avec ça. Mais l'abstrait, c'est pas de quoi que moi, comme professeur, voilà, je peux te guider à travers, parce que là, il faudrait que je sois un psychologue, puis j'analyse, puis je travaille les têtes. C'est pas pareil. Fait que vous voyez comment c'est plaisant, c'est ici. Les petits ocres, les petits mauves. OK. Bon, ça a rapport, hein, les petits mauves, puis les ocres, puis les jaunes qu'on va y avoir tantôt, ou les rouges, je ne sais pas lesquels qu'on va mettre, là, ces fleurs-là. Mais ça a rapport, le printemps, Pâques, hein. Fait que les petits jaunes, puis les petits mauves, couleurs complémentaires. Ah, couleurs complémentaires, ben oui, ça s'annule l'un et l'autre. Dans un tableau, si on met du rouge, mettez du vert en quelque part. Si vous mettez du jaune, mettez du mauve en quelque part. C'est la couleur complémentaire. C'est quoi complémentaire de bleu maintenant? Ouh, une bonne question, hein? On devrait avoir un téléphone, poser des questions comme ça, les gens nous répliquent les réponses. Ça, c'est une belle émission, ça. Hein? Ça fait quoi avec bleu? Ben, c'est notre orange. C'est le seul qui restait. OK? Fait que si on connaît notre roue de couleur, je peux réviser ça aussi, tout en bonne gaieté, tout en faisant le background ici. Fait que nos couleurs de base, c'est le jaune mon soleil. Moi, c'est comme mon jaune, mon rouge, mon bleu. C'est comme le signe de croix. C'est la trinité de l'artiste. Ensuite de ça, les couleurs secondaires indiquent juste que c'est second. Ça a été fait avec deux couleurs de base. So, si je mélange mon jaune et mon rouge ensemble, ça me donne mon orange, qui est une couleur secondaire. OK? Fait que là, dans cette partie-là, j'ai ma main rouge, ma main droite, right hand, le R, OK? Si on a de la misère à s'en rappeler. Mon rouge est à ma droite, pour le right hand, red. Puis ensuite, tout ça, mon bleu qui est à la gauche. OK? Fait qu'on peut tout te donner des points à repère, des identifications, identificateurs, si on veut. Ouais. Je te manque un petit peu de ça là. Bon. Ça fait que là, orange, notre deuxième couleur, qui est le rouge et le jaune.
Ensuite de ça, si je mélange rouge et bleu ensemble, ça va aller nous chercher nos beaux mauves. Alors, tu vois, dans ma peinture ce matin, là, j'ai installé des mauves, j'ai installé du jaune. Hein? Fait que s'il y a du mauve, il y a du jaune. S'il y a du rouge, il y a du vert, l'autre couleur. Donc, jaune et bleu ensemble. Ça va aller nous chercher nos verts. Tiens, regardons ça comme c'est beau. Une belle petite feuille en arrière de ça, malgré que j'aimerais remplir ce coin-ci. Hein? Puis dans les mauves, puis dans les un petit peu de noir. Juste là, de là à là. Tiens, un petit peu plus de mauve là-bas. Je te dis que mes couleurs s'en vont vite. On en met beaucoup avec la spatule. Ça a du relief, c'est intéressant. Tiens le roc. Malgré que la prochaine couleur qui va en sortir, là, pas beaucoup sur ma palette. Ça, puis mauve encore. Ça arrive toujours à peu près au même moment. J'ai un tiers, 2 tiers de ma peinture de couvert. Puis là, je m'écoute, puis je parle plus. Je suis rentré dans mon tableau, je suis en train de caresser les tiges de mes tulipes. Hein, regarder la couleur de ça, qu'est-ce que ça va donner, puis j'essaie de regarder mes autres couleurs alentour, puis aller chercher une autre couleur qui va s'agrémenter avec tout ça. Puis j'oublie de vous parler. C'est pas parce que je vous ignore. J'espère que l'œuvre est à votre guise, que vous aimez ça. Ça a l'air à bien aller. Moi, j'aime bien. Les coups de pinceau sont lourds. Les coups de spatule, je devrais dire. La spatule. Les spatules viennent aussi en toute grandeur. Il y en a des petites carrées, il y en a des longues, il y en a encore des plus longues. Il y en a des rondes, il y en a... Les spatules, c'est un autre art, c'est un médium en lui-même. Il y a beaucoup d'artistes que, bon, moi je fais de la spatule. Moi j'aime ça, la spatule, je peux me laisser aller, j'aime des caves avec ça. Puis, tu sais, il y en a là, oh, moi la spatule, je peux pas, ça me prend mon petit pinceau, mon petit détail, mes petites choses, tu sais. Ça fait que, faut savoir jouer un petit peu, puis l'essayer une fois ou deux, puis voir si c'est toi. J'ai des gens dans mes sessions, mes cours que je donne ici au studio, que, bon, on commence avec le pinceau, c'est-à-dire, et puis, tu sais, sais-tu, c'est pas moi, je suis plus libre que ça. On se découvre un petit peu, des fois, ça va d'après notre caractère, nos personnalités. Hein? Un petit peu plus rough, un petit peu plus boum, un petit peu plus de fusil dans l'âme. Alors, des fois, c'est le pinceau qui prend le dessus comme ça. On laisse le pinceau aller, hein? Style Van Gogh, etc. Hein? Si on regarde ses peintures, c'est un petit peu lousse, puis il y a des petits détails, puis il y a des... Mais c'est tout du pinceau, mais très lousse. Par d'autres artistes... sans en nommer, là, mais c'est ça, c'est une façon de laisser aller un peu plus avec la spatule. On fait le pinceau. Ensuite de ça, c'est ça, la spatule embarque. Puis, genre, ça c'est plus moi, je me laisse vraiment découvrir avec tout ça. C'est mon âme qui est sur le tableau, puis bon, on y va. Bon, ben c'est correct. OK? Fait que les gens qui viennent prendre des cours, puis ça, ben moi je donne les techniques de base, je donne la base. Mais après ça, je m'éloigne, c'est plus mon tableau. Je vais aider un petit peu au début, moi j'ai mon style, mais ensuite de ça, c'est aux gens de se découvrir, puis ça. Il y en a qui ils cherchent un style, je me cherche mon style, je cherche ma niche. Des fois, la niche, c'est juste dans le coup de spatule, c'est dans le coup de pinceau, c'est pas nécessairement ce que tu peintures, tu sais. On me dit souvent, là,
moi, que j'ai pas de niche, mais ma niche, c'est mon coup de pinceau, puis dans mes tableaux. Je fais pas toujours la même chose, j'ai pas toujours le même sujet. Il y en a, ah ben moi, je suis animaliste, je fais juste des animaux. En même temps qu'ils font les animaux, etc., il me semble qu'ils font des scènes, il y a des arrière-plans, tout ça, c'est tout aussi beau. Fait que je trouve que c'est se mettre des barrières, en tout cas. On aime concentrer dans certaines choses, c'est correct. Il y en a qui aiment mieux faire juste le corps humain, puis l'anatomie, le corps en mouvement. Correct. Whatever. Comment que en anglais, là? Whatever turns your boat. Tu sais, qu'est-ce que tu aimes, ça. Moi, j'adore, en ce moment, là, vraiment, j'adore ce background-là que j'ai fait. Puis même s'il y a des petits bouts de noir qui ressortent, c'est correct avec moi. Je vais prendre un petit à côté ici, 2 secondes. Je vais trouver mes verres, puis je vous reviens. Alors, on a trouvé du verre. J'ajoute dans mon ocre, tout ça, ça me fait un verre brun. Un verre plus profond. Parce que certaines des feuilles en arrière, que j'aime qu'ils soient mélangées un petit peu avec l'arrière-plan. Il n'y a pas grande définition, là. C'est loin, loin en arrière. Mon ocre, mon verre, même du orangé là-dedans pour le réchauffer. OK. One drop. On sent la spatule glisser sur la toile. C'est parfait. La tige ici. Plus de vert, plus de jaune. Un petit peu de blanc. Pas trop. Et voilà. Je crois que on a changé la palette de bord aujourd'hui, puis les caméras de bord aussi. On est toujours en apprentissage. C'est pour vous donner une meilleure vision. Tiens, regardons ça, ça a bien marché. J'espère que vous avez pu voir comment que j'ai ramassé. Quand je ramasse avec la spatule pour faire des belles lignes, à 45, sur je fais une lichette, disons. Puis là, je ramasse à 45, ça me fait un petit bead sur le bord de ma spatule. Puis là, je peux déposer ce bead-là tout en prenant ma main, puis je tourne un petit peu comme ça. Ça fait une petite ligne, puis je peux le passer et le tour des jouets. En arrière, là, c'est des fleurs en arrière. Ça fait que là, il faut que je vienne faire mes fleurs avant de revenir trop dans les pétales. Y a-t-il d'autres pétales qui s'en viennent? Ouais, ils sont tout seuls. J'ai-tu une autre fleur là? Il manque un petit espace ici d'ombrage. Bon! Hein, on voit des petites affaires qui manquaient. Ocre. Mauve. C'est tellement plaisant avec la spatule encore. Un autre atout de travailleur de spatule. Un coup de guenille, spatule est propre. On commence comme si on était à zéro. OK? Ça fait que c'est bien le fun dans le sens que je peux facilement changer de couleur. Pas besoin de laver le pinceau. Vous savez, j'ai quasiment pas mis de médium encore parce que j'ai pas besoin que ça court. Il y en a en masse. Puis l'idée avec la spatule, c'est de courir avec ça. Puis d'en laisser. Là, je suis en train, dans mon background qui est là, faire un petit ombrage. J'aimerais ça le mettre ici aussi. Parce que mes fleurs, c'est comme garocher sur la table qui est jaune ocre ou hein? J'imagine une table, je me laisse aller. Ici, si ça c'est là, ben peut-être que dans mon... Ah, pensez foncé. Pop, 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 boum. Ouais. Dans l'ombrage. Ah oui, puis je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, avec ça, mon installation aujourd'hui, j'ai surélevé le tableau pour que ma spatule puisse descendre plus proche du bas. Sans ça, je serais comme dans le milieu de la toile, puis je serais petit. Mais si ça ne sent pas jusqu'au bas, je tourne ma spatule de bord, je m'en vais dans l'autre sens. Fait qu'ici, j'aimerais mettre un petit peu d'ombrage. Même chose, tant qu'à y être, là. Ah oui, les tancaillettes, on connaît ça.
Fait que je neutralise mon ocre avec du mauve. Ocre étant des couleurs de jaune, hein? Fait que là, ça me neutralise, puis ça me donne un brun sale, là, qui fait des Moses de bel ombrage qu'on va aller chercher. Bon, là, je suis en train de regarder ça, puis j'ai commencé à faire des feuilles, puis ce qui m'est venu à l'idée, c'est que mes fleurs sont en arrière. Alors, toujours tenir en ligne de compte, quand on travaille nos fleurs, nos objets dans notre peinture, surtout à l'huile, puis ça, moi je pars dans l'arrière, ok, puis je m'en vais toujours par l'avant. Fait que j'ai remarqué, j'ai commencé par l'arrière-plan de tout ça, en arrière, puis tranquillement je m'en viens. Fait que si j'ai des choses à couvrir et à cacher, ben, ce que j'ai fait avant, puis là je peux venir facilement cacher une gaffe, une longueur, un coup de pinceau de plus, puis mettre la feuille qui va venir par-dessus pour aider tout ça. Fait que là, je suis en train de me faire mes tulipes. Un petit peu de mauve. Oh, ouais, c'est beau, c'est beau, c'est beau. Est-ce qu'elle est en arrière ici, là? Puis en dessous aussi, c'est mauve, mauve, mauve. Puis qui m'a même changé, j'ai plus de rouge dedans, j'ai juste du mauve. Puis elle s'en va jusqu'à là. Sur ma bille de ce côté-là de la spatule, je prends ça ici. Puis souvent, c'est de la façon que on lance la spatule pour donner le tour. Tu sais? Il y a chaque chose, je vide toujours la spatule, toujours propre, prêt à continuer pour la prochaine phase. Encore du mauve, un petit peu de rouge, en arrière ici, quasiment noir, hein? Là, je monte quasiment juste rouge. Je blende ça là-dedans. L'intérieur, oh, c'est très foncé, je peux même aller en noir, mauve. Puis, faut pas essayer d'être trop parfait, trop précis. Ça, c'est ma tendance parce que je travaille assez précis. Ça fait que faut que je me laisse aller un petit peu. Dans mon coup de pinceau. Tadam! OK? Mon coup de spatule. Tiens. Tige. Deuxième, je la voudrais un petit peu plus rose, un petit peu plus bonbon. Plus de blanc. Qu'est-ce qu'il va faire? Mon rose plus foncé, on va y envoyer un petit peu de vert. Rouge avec vert, ça me sort des bruns, donc ça devrait me neutraliser un petit peu. Tiens. Tiens. J'ai de l'éclat, là, ça sort. Mon rose encore, mais plus pâle, plus de blanc. C'est ça. Boum, 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 boum. Et voilà. Voilà le clam. C'est comme les pétales sont une par-dessus l'autre. Il y a 3 pétales. Puis ils viennent une par-dessus l'autre. Puis là, on a l'autre en bas ici. Qui commence à séparer. Avant de faire celle-là en avant, hein, on le fait tout.
Là, je vais arrêter. Faut que j'en fasse celle-là en arrière, là, first. En premier. Bon. Là, sa petite ombrage est là, c'est parfait. Je vais avoir une feuille qui va venir par-dessus, je ne sais pas m'en faire. J'envoie ça dans la feuille, dans la feuille, dans la feuille. Foncé. J'ai rajouté un petit peu de vert dans toute cette gamme de roses-là qui me fait un brun, qui me neutralise ma couleur pour l'ombrage de la fleur en dessous. C'est pas assez foncé, j'ai rajouté un petit peu de noir. OK? Bon, une petite ligne de noir qui s'est faufilée. On va mettre du blanc, rosé. Tiens. Fait que même là, j'avais commencé, tu vois, il faut que j'aille celle-là d'en dessous de commencer, et même faite, avant même de penser toucher celle-là en avant. Regarde ça comme c'est beau. Maintenant, celle-là, rouge, rose. Ah, puis ça place, hein? Ça, puis du blanc. Neutraliser le dessous. Bon, il nous manque un petit peu de blanc là-dedans, cette là. Tiens. Tiens. Puis là, il faut que je revienne à mon rouge plus fort. Avec 1, 2, 3. Tiens. Fait que là, j'essaie de faire qu'elle est un petit peu plus ouverte, celle-là, puis on voit dedans qu'elle est plus pâle. Tiens. Manquer de rouge. Ici. Tiens, belle tulipe. Les tiges qui ont donné, j'ai une feuille là, puis ça c'est l'ombrage de celle-là. Puis j'ai une tache de rouge à les mettre là-bas pour 1, 2, 3.
j'ai plus d'essuie-tout. Oh, on s'en va chez nous. On n'a plus d'essuie-tout. Tiens. OK. Maintenant, on tombe dans nos verres. Un petit peu de impasto là-dedans, du jaune. On a du bleu ici un peu aussi. Sur les feuilles de tulipe, un petit peu de bleu des fois. Malgré qu'en arrière là, je les ai mis un petit peu de ocre dedans pour qu'il se mélange avec l'arrière-plan. Mais là, je veux que ça, comme on dit, je veux que ça pop. Belle feuille. Oups. Les feuilles de tulipe, c'est assez large, c'est assez fort. C'est lisse, il n'y a pas trop de travail. Un petit peu de jaune de nappe. Parce que dans la tige, c'est un petit peu plus pâle. Même si au tout début, je parlais, oh, on se laisse aller, on se laisse aller. Mais on arrive à un point dans notre tableau où est-ce que il faut que on mette quelques lignes qui nous rassurent, qui nous rajustent. Tiens. OK. Un petit peu de jaune. Un petit peu de blanc. Et une petite touche de bleu. L'étoffe sur le bord. Tiens, belle tige. Oh, un morceau de rouge. On plie la spatule et que c'est tout propre. Bon. Celle qui avait du ocre dedans là, au début, on va en mettre quelques-unes. Couvrir en arrière, sont cachées, sont dans le sombre. Tiens. On va juste finir le jeu. Puis ici, je suis devant de ça. Hein? Vert, jaune, blanc. Les mêmes couleurs, ça part. J'essaie aussi de donner comme le burst hein, qu'on a parlé au début, puis ça fait une belle image. Juste une peinture, tu sais, sans qu'il dit grand chose, c'est juste
la beauté du printemps, les fleurs, un bouquet de fleurs, mis sur la table, mis là. Alors, j'ai un petit peu de noir, un petit peu de mauve. OK, je suis dans les foncés pour le burst de mon affaire. Puis j'ai 3 tiges à aller chercher ici. Il y en a une qui est là, là. Elle va être assez foncée. Elle vient de là. Celle-là est cachée en arrière d'ici. On ne la voit pas trop trop. Tiens, j'aime mieux ça. Elle est blanche à plein celle-là. Et puis pour aujourd'hui, je sais pas moi quelle nos heures on a de temps. Je sais pas si j'ai dépassé ou je suis en dedans. On est vraiment là. Puis c'est ça, la peinture à la spatule, ça prend beaucoup moins de temps. Ça fait que, bienvenue au printemps 2000. Oui, je parle à celle-là ou je parle à celle-ci. Alors, bienvenue au printemps 2023. Les tulipes sont en fleurs, puis ça s'annonce pour une belle été. Alors, sur ça, je vous laisse. À la semaine prochaine.